Alléluia. Que son beau nom soit glorifié, célébré, exalté et très élevé. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue encore ce matin. Que Dieu nous bénisse, nous tous, puissamment. Je nous vois et je vois que nous venons un peu de tous les horizons, par la grâce de Dieu. Et je vais vous lire ce que le frère Franck dit. Frère Franck, avant de vous apporter les salutations. Frère Franck dit, c'est merveilleux, il a prêché cela le 21 août 1983. Que nous l'admettions ou non, nous avons été des métis spirituellement parlant. Nous sommes tous des métis. Nous sommes tous des métis. Vous n'avez qu'à regarder. On vient de tout horizon. Oui, on est des métis. Et il dit, maintenant que nous sommes là, nous ne devons plus nous mélanger avec les gens du monde. Et nous tous, que nous voulions l'admettre ou non, nous sommes un sacré mélange. Amen. Ah, j'ai choqué les frères de Salon de Provence avec ça. Mais c'est juste. C'est la parole de Dieu. Nous sommes tous des métis. C'est pour ça qu'il faut lire. Avant de prendre des décisions, il faut lire. Et nous tous, que nous voulions l'admettre ou non, nous sommes un sacré mélange. Et vous pouvez me regarder. Oui, regardez-moi. Vous pouvez me regarder aussi. Frère Van n'est pas là, mais regardez. Et vous pouvez le faire. Nous venons tous d'assemblées où la prédication était un mélange. Je sors du pentecôtisme. Ma femme était musulmane. La voilà. Moi, j'étais pentecôtiste. Je suis un ancien prédicateur pentecôtiste qui a épousé une ancienne musulmane. Quel sacré mélange! Nous sommes tous des métis. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vraiment. Nous sommes un sacré mélange. Et vous pouvez me regarder. Vous pouvez le faire. Nous venons tous d'assemblées où la prédication était un mélange. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne soit un métis. Et c'est vrai. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'est un métis. J'espère que ça va nous calmer un peu. Et ça va nous rafraîchir la mémoire, nous tous. Il n'y a pas un seul qui n'est pas métis parmi nous. Ne m'attaquez pas, attaquez frère Franck. Voilà, je vous ai donné, c'est le 21 août 1983, allez chercher la prédication. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à Dieu. C'est Dieu qui a dit à son serviteur que nous sommes tous des métis. Alléluia. Je continue un peu. Vous voulez que je continue un peu? Mais je vais continuer un peu. Amen. Il dit, bon, Dieu dit, nous venons tous d'assemblées où la prédication était un mélange. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne soit pas un métis spirituellement parlant, et ce n'est pas maintenant, après que la véritable sémence de Dieu, la véritable parole a été entièrement révélée, que nous avons reçu de Dieu la possibilité de devenir une création et une créature, une création et une créature divine. Voilà. Mais d'abord, nous sommes tous des métis. Nous venons tous de quelque part, de quelque chose. Nous sommes sortis tous de quelque part. Mais dans l'église, là, nous sommes un.
Il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien à un. On est tous des métis. Que ça nous plaise ou pas. Je peux continuer un peu. Vous voulez que je continue? Mais je vais continuer un peu, par la grâce de Dieu. Vous pouvez le lire. Voilà. Il dit, bon, Dieu dit, je descends un peu. Je descends un peu. De devenir une semence vivante de la parole de Dieu qui doit être plantée. Bon, je remonte. Après que la véritable semence de Dieu, la véritable parole a été entièrement révélée, que nous avons reçu de Dieu la possibilité de devenir une création et une créature divine grâce à la sémence vivante de la parole de Dieu, qui doit être plantée sans mélange. Nous les métis, là, la parole de Dieu, là, elle doit être plantée sans mélange pour devenir une création divine. Nous ne regardons pas seulement à nous-mêmes ou aux autres, mais à l'ensemble des événements. Qu'est-ce que c'était? La prédication était mélangée. L'utilisation des dons était un mélange. Tout était mélangé. Où était la pureté? Où était la clarté? Où étaient les choses telles que Dieu les voulait et veut les avoir selon les Écritures? Nous constaterons déjà que Dieu permet, c'est vrai, une chose, et peut-être que l'ennemi triomphera un instant et pensera avoir fait de gros dégâts. Non, il ne peut pas. Il va penser que. Voyez-vous, nous pouvons dire déjà une chose aujourd'hui. Les dégâts causés par le diable ont été réparés. Afin que le salut de Dieu puisse surgir après les dégâts pour sa gloire et son exaltation. Que Dieu nous aide. Que son beau nom soit glorifié, exalté, célébré et glorifié. Le prophète dit ceci. Frère Branham, amen. Oh, je peux lire beaucoup de choses. Je peux lire beaucoup de choses. Quelquefois, je prends des citations comme ça, je garde ça sur moi. Et puis, je les médite tout seul. Et je vais vous faire partager cela. Que Dieu nous bénisse puissamment. J'ai d'autres citations, mais c'est celui-là qui tombe sur moi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je le dise, mais je vais le lire. C'est la prédication, la grâce. Vous la connaissez, non? La grâce. Amen. À la page 60. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni. Le frère pardon. Dans la prédication de la grâce. Je voudrais, c'est pas fort, c'est le frère pardon. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve, ce péché, qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Que ce soit dans l'église, dans la nation, dans le foyer, dans l'individu. Vous comprenez, frères? Ça doit être réglé. Il faut que nous soyons tous cachés sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Et que Dieu veille sur nous. Alléluia. Il faut être toujours caché sous le sang du Seigneur. Nous avons quelques salutations. Le papa de notre frère Methuselah nous a salués chaleureusement. Ce matin, il m'a demandé de vous saluer. Nous avons le frère de Haïti, notre frère Charlestin de Haïti, m'a demandé de vous saluer.
Nous avons les frères du Canada qui m'ont demandé de vous saluer. Nous avons le frère Élisée Kitoumaini qui m'a demandé de vous saluer. Oh, il y en a tellement. Les frères de Cologne m'ont demandé de vous saluer aussi. Que Dieu les bénisse. Que Dieu aussi nous bénisse. La sœur de Montpellier, on a une sœur Anne de Montpellier, m'a demandé aussi de vous saluer chaleureusement. Que Dieu les bénisse tous. Levons-nous ensemble, nous allons demander à notre frère qui est devant moi, qui va prier pour l'écoute de la prédication. Frère Hervé rentre d'un deuil. Il était à Arte avec sa femme. Ils ont perdu un parent. Donc, nous allons lui laisser la possibilité de nous apporter la parole aujourd'hui. Ça fait du bien quand même, vous qu'il y ait de temps en temps que nous puissions nous le relayer. C'est important. Il ne faut pas que ce soit toujours le même, c'est toujours le même mur qu'on est en train de monter. Il faut, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il faut qu'il y ait plusieurs prédicateurs. C'est important. Je peux vous donner des versets bibliques et je peux même encore vous dire ce que le prophète dit et ce que le frère Franck aussi dit à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Frère Franck n'était pas le pasteur de Krefeld. Il n'était même pas ancien. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils sont en train de ils parlent des choses qu'ils n'ont jamais même pris l'avion quelquefois. Mais ils montrent qu'ils connaissent plus Krefeld que nous qui sommes là. Frère Franck n'était pas ancien de Krefeld. Ah oui. Il avait une mission spécifique. Il y avait les anciens de Krefeld. Frère Franck n'était pas ancien. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Il y avait des prédicateurs à Krefeld. Et aujourd'hui encore, il y a des prédicateurs à Krefeld. Amen. Et c'est pour cela que nous allons à Salon de Provence. Voyez-vous? Parce que le frère tout seul là-bas, il ne peut pas. Que Dieu nous aide. Vas-y. Amen. Que Dieu soit remercié de ces moments qu'il nous accorde d'avoir ensemble, puisque de toute manière, je ne sais pas où nous pourrions être ailleurs. Si nous réfléchissons bien, nous n'avons pas d'autre endroit sur lequel nous pouvons plus nous réjouir qu'ici. Voilà, bon, après il peut y avoir des circonstances particulières qui peuvent nous porter à être un peu plus loin de l'Assemblée pour des motifs divers et variés, comme nous en avons eu un hier. Je remercie mon frère, normalement il aurait pu, et c'était aussi tout à fait en ordre qu'il soit là aujourd'hui aussi à prêcher la parole de Dieu. Bon, il m'a laissé la chair, que Dieu le bénisse richement, mais aussi il pouvait totalement aussi assumer le service d'aujourd'hui. Mais vraiment, nous sommes heureux de pouvoir simplement encore parler un peu de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère a déjà dit des choses qui sont en elles-mêmes déjà bien suffisantes, hein. Parce que des fois, nous aimerions tellement entendre, n'est-ce pas, Dieu nous parler, et puis à un moment donné, quand on a eu l'occasion d'écrire quelques versets, on a oublié le premier. Hein? Déjà, non, alors essayons de prendre vraiment les choses qui puissent toucher notre cœur, pas simplement de la connaissance. Hein? Alors le frère a dit une chose, et ça, je vais vous le rapporter comme ça, assez simplement, mais comme quoi, vous savez, Dieu, ce n'est pas un Dieu simplement de la logique. Hein. Non, nous, on est très cartésiens. On voit les choses, on pense que c'est comme ci, comme ça, en fonction de ce que nous connaissons. Dieu, lui, il connaît les tenants et les aboutissants. Avant même que tu fusses né, et comme il l'avait déjà dit pour ses serviteurs, il te connaissait. Donc, il connaît déjà ce que sera demain. Donc, tu es inquiet? Tu ne peux pas être inquiet. Demain, il a prévu pour toi déjà la chose qui sera. Alors, que le Seigneur soit remercié parce que nous étions hier, donc c'est un parent, effectivement, c'est une personne âgée de 93 ans qui est décédée. Et c'était donc le papa de mon beau-frère. Et nous avions eu l'occasion, vraiment, des fois, souvent avec lui, de partager de très bons moments. Il avait aussi beaucoup d'anecdotes à raconter de sa vie, de son expérience. Et voilà, il s'est effondré simplement jeudi matin.
toujours est-il que des personnes sont arrivées, donc sa femme était là, et bien entendu, elle a averti les gens. Alors les gens sont venus pour essayer de dire, bon, attendez, on va le mettre en PLS, on va le mettre... Mais laissez-le tranquille, il est mort. Laissez-le maintenant, il est parti. Et nous avons eu l'occasion de le dire, mais voilà, il est parti. Bon, ce sont des catholiques, s'ils ont confiance que le Seigneur est leur Seigneur et leur Sauveur, n'allons pas surtout les déranger, n'est-ce pas? Mais nous pouvons simplement leur accorder quelques paroles bienveillantes pour consolider, n'est-ce pas? Frère Franck le dit lui-même, nous serons étonnés qu'à la seconde résurrection, beaucoup ainsi auront la vie éternelle. Mais encore une fois, nous lisons, Dieu nous a appelés, nous-mêmes ce matin, à nous tenir ici comme ses témoins. Alors ne demandons pas aux autres d'être ce qu'ils ne doivent pas être, mais soyons ce que nous devons être. Voilà, donc des témoins, et nous avons donc assisté au service funéraire, et nous avons été aussi à l'église catholique. Et le frère l'a dit ici, nous sommes des métis. Et souvent, il y a eu 2-3 mariages ici, donc la famille elle-même est venue, et ils ont assisté au culte. Et la question avait été, mais pourquoi y a-t-il autant, excusez-moi de dire comme ça, mais vous savez comment les gens du monde sont, pourquoi y a-t-il autant de noirs? Bon, vous avez compris? Bon, dit, mais ça c'est le choix de Dieu. Amen. Vous êtes là-bas à Marcigny, en Saône-et-Loire, 71. Un village, petite ville, qui, comme beaucoup de villes françaises, sont en perdition. Et même devant l'église, il y avait l'ancienne boulangerie. Vous pourriez tourner un film des années 50. Hein. Tout est abandonné, et toutes ces choses nous montrent que voilà, l'économie est très faible et tout. Mais beaucoup de personnes sont encore ici, et peu d'Africains. Et dans l'église, voilà que nous étions tous là. Je n'ai pas vu d'Africains. Mais figurez-vous qu'il y en avait un. C'était monsieur le curé. Donc je me suis évité de poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a monsieur le curé qui est noir, n'est-ce pas? Dieu apporte sa parole par qui il veut, quand il veut, il fait le mélange qu'il veut, le tout c'est qu'il présente à lui une église sans tache, ni rine, ni rien de semblable. Espagnol, portugais, tout ce que vous voulez. Et puis, nous-mêmes qui sommes ici, dans notre pays, Dieu nous a fait une grâce merveilleuse. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est fait connaître à mon cœur. Et puis, le jour où j'ai entendu simplement des choses merveilleuses, le frère a appris des citations de frère Branham. Moi, on m'a parlé de choses sur lesquelles j'étais complètement en dehors de ces choses, mais quand je les ai entendues, elles étaient miennes. Donc, c'est bien une prédestination, des choses que le Seigneur savait qu'au moment où sa parole te touche, qu'alors ton existence change. Ça, c'est l'évangile éternel de Jésus-Christ. Donc, nous sommes très heureux. Donc, voyez-vous, le service a eu lieu et des choses qui sont attrées à cela. Et quelques membres de ma famille étaient là, ici. Et puis, il y avait ce qu'ils appellent la communion. Alors, évidemment, il y avait, bien sûr, l'hostie et tout ce qui est lié, vous savez, au service. Après l'encens et toutes ces choses. Je ne savais même pas trop pourquoi on utilisait le bénitier. Parce qu'il est dit que c'est le symbole que comme ainsi un enfant de Dieu rentre dans l'église parce qu'il est baptisé en recevant quelques gouttes d'eau sur le front, donc c'est normal qu'à la fin on puisse aussi encore faire quelques gouttes d'eau pour montrer qu'à l'issue de sa vie, le Seigneur va l'accueillir. Bon, je vais vous dire ce matin ce que je vais parler avec vous. Je vais vous parler d'habitude, de tradition et de coutume. Voilà, on va parler de ça ce matin. Ça vous va? Amen. Vous allez dire, mais c'est peut-être la même chose. Oui, c'est un pactage. Mais vous allez voir que habitude, coutume et tradition sont des choses qu'il faut essayer de décortiquer un peu pour voir que nous pouvons avoir tous des habitudes. Mais elles peuvent être bonnes et être mauvaises. On peut avoir aussi des traditions. Elles peuvent être bonnes aussi, mauvaises. Et puis aussi des coutumes. Et vous allez voir que Jésus avait des coutumes. C'est écrit dans la Bible. Puis nous aussi. Mais il faut peut-être faire la différence entre des coutumes et des habitudes. Il y a des différences. Alors les traditions, ça c'est encore autre chose. Mais on va essayer de voir cela. Donc c'était pour dire que les traditions font que le service s'est déroulé comme ça, mais j'ai vu que certaines personnes faisaient le signe de croix, mais n'allaient pas prendre l'hostie. Ah. Bon, alors, il peut y avoir ainsi, là aussi, beaucoup de questionnements. Je me suis dit en nous, nous nous privons de rien. Si nous prenons les Écritures ce matin, que nous avons commencé ce service, finissons-le entièrement avec lui. N'ayons pas à un moment donné une réticence de dire « non, ça je ne peux pas le prendre ». Bon, évidemment, si ça vient de l'homme, vous pouvez alors le considérer comme étant de l'homme, et puis on en reparle. Mais si ce sont des choses éprouvées de Dieu par son esprit,
Ce n'est pas le moment de mettre ça de côté. D'abord, rien ne doit te mettre de côté. Nous lisons des choses et ce n'est pas parce que simplement... Alors, quelqu'un me disait dernièrement, oui, quand on lit Frère Franck, c'est la référence. Je lui dis non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais en disant ça, il y en a d'autres qui le comprendront très mal. Faisons très attention. L'étalon, c'est Jésus-Christ. Donc, oui, mais voilà. Et après, voyez-vous, ça, ce sont des mauvaises habitudes de langage. Et ça peut devenir même des traditions. Indirectement, c'est subtil. Le diable a tissé ces choses depuis les temps les plus anciens. On peut le voir. Donc, c'est pour vous dire que simplement, il y a eu ces choses traditionnelles et tout. Et puis, soudainement, après, on s'est retrouvés là, à l'ancienne mairie, où nous nous sommes mariés en 1988. Chose curieuse, monsieur le maire lui-même, qui était avant lui, parce qu'il y a eu mon beau-père aussi qui a été le maire, qui a fait une salle des fêtes. L'autre, ensuite, il a voulu déplacer la mairie, il l'a mis ailleurs. Et puis lui, il a dit, non, on va la remettre à l'ancien endroit. Bon, donc on s'est retrouvés quasiment là, servant le café, la brioche et toutes ces choses, à l'endroit même où nous nous sommes mariés nous-mêmes. Et il y avait juste à côté de notre ancienne maison que nous avions aussi. Enfin, il y avait tous les souvenirs du passé pour nous ramener à la chose qui nous a unis. Donc je me suis dit que tout ce que nous pouvons lire ici nous ramène toujours, non pas simplement dans le passé, des choses lointaines, mais de nous ramener là où Dieu nous a tirés. Et là où Dieu a fait de nous ainsi ses enfants. Donc nous sommes là et j'ai été content d'être aussi des témoins de ceux qui avons aussi ici utilisé cet endroit pour nous unir. Voilà, donc la question était que simplement nous ne sommes pas revenus ici par tradition, nous ne sommes pas revenus simplement pour des choses qui sont liées généralement à ce que les hommes aiment exprimer, ce sont leurs sentiments. C'est terrible. Bien sûr qu'on peut pleurer. Ça fait partie des éléments indispensables. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura, mais il pleura pour des raisons. Parce qu'il a tellement voulu rassembler ses enfants qu'il en pleurait parce que là, lorsqu'il a envoyé les prophètes, ils les ont tués. Regardez, même le Seigneur nous a envoyé un prophète authentique pour notre temps. Qu'est-ce qu'ont fait les religieux de ce temps? Ils l'ont crucifié, carrément. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Ce message, au lieu d'être un message de rassemblement pour beaucoup, il est un sujet de division. Cette parole doit nous assembler les uns avec les autres. Nous l'avons entendu hier soir. Même si nous rentrions assez tard, nous étions quand même dans la voiture, roulant sur l'autoroute et tout ça. Nous écoutions la parole de Dieu. J'ai dit, mais c'est quand même merveilleux avec des engins que Dieu nous a donnés, climatisés, chauffés. Vous entendez la parole de Dieu à domicile. Et vous roulez avec l'écriture. C'est merveilleux. Nous entendions ça, nous étions contents. Voilà, le voyage du retour, c'était quelque chose d'apaisant, n'est-ce pas? Et le frère, il a repris, je crois, le psaume 133. C'était à l'époque de 1989 où, je pense que j'y étais, c'était ces réunions où il y avait des réunions le matin à 10h, il y en avait l'après-midi, il y en avait beaucoup. Mais ça ne va pas durer longtemps. Vous verrez qu'avec le temps, le frère Franck lui-même arrêtera, parce que des fois, dans les questionnements, ça amenait beaucoup plus de confusion. Parce que chacun vient avec ses questions qui apportent des fois beaucoup de complications. Mais pour ce temps-là, nous étions heureux que le Seigneur accorde ces réunions, des réunions de frères, comme il a dit. Donc, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une coutume? Vous pourriez dire que c'est une coutume. Non. C'est une recommandation divine. Parce que c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Voyez-vous, il est bon. Alors, il y a une comparaison. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermont. Ah oui, bon, je peux très bien comprendre qu'une rosée, nous pouvons aussi l'expérimenter ici dans notre pays. Il n'y a pas besoin d'aller à Hébron. Non. J'ai vu de loin, depuis le Golan, les montagnes, effectivement enneigées que la Bible décrit. C'est magnifique. Mais si vous allez aussi à Chamonix, vous verrez le Mont Blanc. C'est très beau aussi. Donc, il ne faut pas aller dans le sentimentalisme, frère et sœurs. Il faut regarder la pensée de l'esprit. Il est bon, il est doux pour des frères. Et comme il est dit, comme l'huile d'Aaron, là, qui était sur la tête d'Aaron. Et le frère a dit ça m'a touché. Il a dit que la bénédiction de Dieu soit avec nous ce matin, de la tête aux pieds. Amen. Oh, il faut que ça coule du haut jusqu'en bas.
Et s'il y a un bras ou une tête ou je ne sais quoi qui est malade, Dieu est encore en capacité ce matin de pouvoir la restaurer. Amen. Sinon, nous venons alors pourquoi ? Nous venons avec un Dieu qui simplement est une chimère alors. Non, c'est un Dieu de vérité, Amen. Un Dieu qui confirme sa parole par des miracles, des prodiges. Amen. Donc ce matin, nous n'avons pas honte de dire, Seigneur, nous, les incapables, rends-nous capables de bonnes œuvres et manifeste ta puissance en établissant ainsi les règles. Ce n'est pas simplement ainsi donc des traditions que de venir ainsi dans sa maison, comme les religieux, faisant ainsi un culte à Dieu qui ne lui est pas agréable. Voyez-vous, c'est ça les traditions. Les traditions, ce sont des choses que les hommes se sont imposées et par laquelle ainsi, à un moment donné, vous les faites par routine. Mais nous, nous venons ici dans sa présence, et même si c'est la même heure le dimanche, on devrait venir ici dans la pensée de dire, ce qui était hier, je n'en tiens pas compte, mais aujourd'hui est un jour nouveau. Parce que si tu as une tradition, tu commences à te dire, voilà, je vous l'ai dit, je viens et je m'assois toujours à la même place. C'est traditionnel, ça. C'est notre manière de faire, notre accoutumance, près du chauffage, près de ceci, près de cela. Approchons-nous de lui. Pierre vivante, approchez-vous de lui. Surtout, ça, ne venons pas ici avec une coutume de faire les choses par habitude. Donc le frère nous a dit, donc bon, je clôt l'affaire ici pour la famille, que Dieu les bénisse. Monsieur le maire lui-même est atteint d'un cancer, apparemment très avancé. Donc Dieu aussi accorde sa grâce à cet homme que nous connaissions aussi. Vous voyez, les choses passent rapidement, n'est-ce pas, hein? Et l'homme n'est que peu de choses, nous l'avons entendu mercredi. Nous sommes comme une herbe, vermisseau de Jacob, qui va s'élever ce matin en disant que, attendez, Séphira et Ananias, nous l'avons lu aussi, en un instant, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Le souffle de la vie les a quittés, instantanément. Donc, frères et sœurs, devant Dieu, n'ayons pas d'arrogance. Ayons du respect. Ayons une crainte qui ne vient pas simplement d'éléments parce que c'est mystique. Non, frères et sœurs, il n'y a rien de mysticisme ici. Il n'y a pas des choses ésotériques. Il y a la présence du Saint-Esprit. Et la présence sainte de Dieu nous suffit pour nous rendre saints et nous accorder le soulagement. Les craintes doivent être bannies. La haine doit être ôtée de notre cœur. L'amour est tout, la haine n'est rien. Alors que le Seigneur soit remercié. Bon, alors le frère nous a donné l'occasion de pouvoir s'exprimer. J'ai pris quand même quelques notes. J'avais déjà préparé une petite chose. Mais je crois que nous allons en lire aussi 2-3 que j'avais mentionné ici. J'en ai rajouté une ou deux, mais il y avait une chose que j'ai lue, j'ai marqué. Voilà, le mélange, le frère l'a dit, pour aller dans ce domaine. Le mélange, oui, j'ai pensé une affaire très simple. Vous savez, on a entendu dernièrement les faux oins. Est-ce que vous avez pu un peu méditer la chose, essayer d'aller en profondeur, de comprendre un peu quand même? Mettons pas ça de côté, c'est très important. Parce que nous devons réellement être convaincus que l'Esprit de Dieu nous a visités et par sa parole pleinement révélée, nous a accordé dans notre cœur d'avoir une assise qui ne repose pas simplement sur une fait que j'ai saisi et j'ai compris de moi-même ce que Dieu voulait, mais nous avons par la grâce de Dieu un retour à l'Église primitive qui était de se soumettre à la volonté de Dieu. Pas de se soumettre simplement ainsi à la connaissance qui t'impose, comme nous l'avons entendu, frère Franck, qui te dit que tu sais, et donc toi, tu dois le dire aux autres, et les autres doivent croire comme tu crois. Et ça, nous devons être convaincus de Dieu lui-même. Personne n'enseigne Dieu. Donc, laissons-nous convaincre de Dieu ce matin. Ne vous laissez pas convaincre simplement parce qu'on vous dit des choses, et par laquelle ainsi, donc c'est forcément bon. C'est bon si ça vient réellement de la bouche de Dieu. Donc, de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Et donc, le frère l'a dit, le mélange. Mais l'exemple est très simple. Vous savez que si le ciel est rose le soir, vous savez qu'il fait beau le lendemain. Comment ne savez-vous pas discerner les signes des temps? Comment ne savons-nous pas discerner ce qui est des faux oins, c'est-à-dire de ceux qui réellement ont le Saint-Esprit, mais qui malheureusement prennent la parole de Dieu et l'interprètent comme ils veulent pour en faire ce qu'ils veulent et agir et laisser un témoignage qui est faux. Voyez-vous, si le Seigneur nous a appelés à l'unité et que ceux qui croient dans cette parole divisent, c'est que l'onction qu'ils ont reçue, malheureusement, les conduit à la perdition. Amen. Il ne faut pas le dire autrement. Alors, voilà, je vais vous dire, mais maintenant, comment vous pouvez le discerner? C'est simple. Vous allez rentrer chez vous, vous faites l'expérience que les enfants peuvent faire, que les adultes peuvent faire, que tout le monde peut faire. Il suffit d'aller dans la cuisine et de prendre de l'huile et du vinaigre. Vous allez mettre moitié-moitié, vous allez remuer ça, vous allez avoir une très belle vinaigrette. Et vous allez avoir le sentiment que ici, vous avez une homogénéité par laquelle ainsi,
Ben voilà, vous avez obtenu un produit. Laissez-le décanter. Vous allez voir tout de suite la séparation entre ce qui est plus lourd de ce qui est plus léger. Vous allez avoir donc automatiquement les éléments qui vont se détacher. Frères et sœurs, c'est important. Le mélange, c'est ça. Ça a l'apparence de la piété, mais ça en renie ce qui fait la force. Donc, soyons reconnaissants à Dieu ce matin qu'il n'y ait pas de mélange, pensant qu'une partie de notre existence est convenable à Dieu et une autre partie qui sert le monde. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas servir Mammon et Dieu à la fois. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir donc sortir ce matin ainsi de ce que nous pouvons appeler donc des coutumes, des traditions et des habitudes. Alors, essayons de voir les choses. On ne sera pas forcément très long, mais lisons peut-être une écriture dans Nombre. Alors, c'est très important de saisir comment ces choses se sont déroulées dans le temps. Bien sûr, Frère Franck a dit hier, je crois, bon, la Bible est un vieux livre. Bon, donc ça veut dire que c'est un vieux livre, hein, il n'est pas au goût du jour. La Bible est au goût du jour. Amen. Au goût du jour. Alléluia. Amen. Il y a des éléments. Et est-ce que vous voulez un exemple? Je vous donne un exemple très simple, mais c'est pourtant tellement important que quand Jacques nous parle de celui qui se regarde dans le miroir, bon, on sait très bien que tu dois te voir toi. Quand Dieu te parle, ce n'est pas l'autre que tu vois, c'est toi. Mais Paul va dire dans Romains que nous avons actuellement, pour le temps où c'est exprimé, que dans ce temps-là, nous avons une image imparfaite des choses qui nous avaient été promises, mais qui deviennent claires. Et il a fait allusion au miroir, parce qu'à l'époque, les miroirs n'étaient pas polis comme aujourd'hui. Ce sont des miroirs où, vous savez, on prenait le métal, on tannait, on tapait jusqu'à ce qu'on obtienne une surface la plus lisse possible, et les miroirs faisaient qu'on avait un reflet qui n'était pas ainsi parfait. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, la science nous a montré qu'on a des miroirs, on peut se voir pleinement. On voit ses défauts, on voit tout. C'est une chose qui est réelle. Donc, ce qui nous montre qu'aujourd'hui, la Bible, par la grâce de Dieu, nous a tout révélé. Nous avons une clarté, frères et sœurs, que nous n'avions jamais eu auparavant. Et déjà, Paul marquait ces choses. Alors, c'est pour ça que c'est un vieux livre, parce qu'en ce temps-là, les miroirs n'existaient pas comme nous. Mais spirituellement, la Bible est aussi valable. Quand Paul exprime cette chose, que quand Jacques l'exprime, elle est valable aujourd'hui. Vous pouvez le voir totalement que si vous regardez les choses, non pas à la clarté de Dieu, les choses deviennent toujours troubles. Mais quand on regarde à la lumière qui est venue dans notre temps, la lumière qui est venue au temps du soir nous a apporté une clarté inégalée. Bon, chaque religion, chaque tradition de religion vont dire qu'ils ont la même chose. Bon, mais nous l'avons vu éprouvé de la part de Dieu avec un prophète qui a été envoyé par laquelle ainsi le ministère que lui-même il a exprimé. Ce n'était pas un ministère simplement de prophète. Il avait en tant que prophète aussi une tâche, comme Frère Franck avait la sienne, de pouvoir avoir ainsi le ministère même du Fils de l'homme. Il a manifesté. Et pour le dire, le Seigneur nous a montré qu'il n'a pas changé. Amen. Le Dieu tout-puissant de l'Ancienne Alliance, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Mais le Seigneur qui était au début de l'Église primitive est le même aujourd'hui, agissant à travers ce qui est dit, l'Esprit. Oh oui, alors, les 7 esprits. Pas 7 esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais le même Esprit qui a voyagé à travers les âges nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. La même colonne de feu qui a conduit ainsi le peuple d'Israël hors de l'esclavage, c'est le même Dieu aussi qui a été pris en photo. Bon, nous ne l'avons pas là, mais nous l'avons ici une photo, par laquelle ainsi les hommes scientifiques ont pu dire. Et là, il y a un frère qui est parti là-bas à Washington DC pour aller voir encore dans les tiroirs. Mais écoutez, bon, c'est très bien, d'accord. Mais je n'ai pas besoin de savoir si la photo est dans le tiroir encore. Je sais simplement que Dieu réellement a manifesté sa présence au milieu de nous par la colonne de feu qui a conduit Israël, qui nous conduit aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, il y a un témoignage. Dieu a laissé un témoignage technologique pour que les gens puissent dire non, voilà, on ne peut pas expliquer la chose. Le nuage, personne ne peut l'expliquer. En dehors de la stratosphère, là où il n'y a pas d'humidité, pourtant tout le monde le voit. Et puis quand vous avez la vision des choses expliquée, vous voyez bien les choses tellement claires. Moi, je remercie le Seigneur.
que réellement aujourd'hui, nous avons par la grâce de Dieu une connaissance vraiment merveilleuse. Donc, la Bible elle-même mentionne certaines choses par lesquelles ainsi, dans notre temps, c'est tout à fait valable. Il n'y a pas de problème, simplement si vous le prenez par l'esprit. Mais si vous voulez simplement, comme certains nous ont dit, oui, mais enfin, écoutez, pour la Sainte Seine, le lavage des pieds, tout ça. Oui, bon, à cette époque-là, ils faisaient comme ça, mais aujourd'hui, il y a d'autres préoccupations dans la société, on ne peut pas. Oh là là, ça, c'est le raisonnement. Il y a le raisonnement, mais le raisonnement, ce n'est pas notre attache. Nous, c'est par la grâce de Dieu, l'obéissance. C'est différent. Et le respect à la parole de Dieu. Après, vous pouvez trouver toutes sortes de raisons, et ça va être vos propres habitudes, d'essayer de toujours justifier que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, en tout genre, en invoquant toujours des raisons. On va le voir, et vous savez que même si nous l'avons lu, nous le relirons encore, que certains ont pour habitude de quitter leur assemblée locale. Donc, voyez-vous, il y a des... Bon, lisons d'abord dans Nombre. Et ça, c'est un moment sur lequel on va dire, ça, pour l'incrédule, ça fait partie, vous savez, de tout ce qui est légende, de tout ce... Non, frères et sœurs, nous n'avons pas des dieux qui sont des dieux mythiques. Nous avons un Dieu de la vérité. Et comme nous l'avons entendu, nous n'avons pas simplement un Dieu puissant, mais nous avons le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant nous a révélé une œuvre puissante par laquelle, ainsi, ce ne sont pas simplement des faits qui nous sont relatés pour qu'on puisse les raconter à nos enfants. Oh, le prince d'Égypte. C'est beau, on en fait un dessin animé, la fin de l'année arrive et on montre ça. C'est le côté féerique. Et ça, nous voulons montrer le côté divin. Nous voulons voir que Jésus-Christ est déjà caché derrière toutes ces choses. Parce que lui-même, il est la loi et les prophètes. Il est la chose sur laquelle nous devons nous attacher aujourd'hui. Jésus-Christ est ma lumière. Et nous avons entendu hier que Frère Franck a pris le passage d'Ésaïe pour nous dire qu'il avait déjà dit, oh, je ne sais plus, bon, non, je ne sais plus quel passage, mais un peu, il avait dit, Abraham, je serai ton bouclier. Et nous voyons dans Galates comment ainsi l'armure du croyant doit aussi être composée du bouclier. Et puis soudainement, j'ai entendu ça, et puis j'entends Frère Franck qui dit, oui, et c'est vrai, nous devons aussi avoir le casque du salut. Et c'est vrai que le casque, c'est bien, ça protège la tête. Mais j'ai réalisé la chose, frères et sœurs. Ça, c'est matériel. On ne va pas mettre un casque ce matin sur notre tête. Hein. Bon, je vais vous dire une chose. J'étais un peu récalcitrant des fois de mettre mon casque pour faire la trottinette. Mais l'autre jour, je l'ai sorti et tout. J'ai dit, il faut vraiment que tu le mettes parce que c'est... Eh bien, écoutez, je suis tombé à Vénissieux. Hein. Je m'en suis pris, comme on dit, une belle gamelle. Hein. Oh, ça... Et je suis tombé, c'est à côté, là, vous savez, de l'embranchement de l'autoroute. Hein. Donc, je n'étais pas très loin, mais j'ai fait un beau valdingue. En fait, c'est une erreur parce que j'ai freiné un peu trop fort sur une nouvelle trottinette qui a bloqué, donc la roue est partie, je suis tombé. Je me suis relevé, j'ai rien eu, par la grâce de Dieu. Mais je me suis dit, mon ami, t'as mis ton casque. Nous devons mettre le casque du salut. Et je vais vous dire ce que c'est. Ce n'est pas simplement le fait de prendre des coups, c'est pour nous éviter les raisonnements. Quand le diable vient essayer dans nos têtes de nous faire réfléchir, pour essayer de comprendre les choses par le naturel, ou d'essayer de vouloir nous influencer. Frères et sœurs, je me suis dit, ça alors, de la même manière que tu m'as montré que réellement je dois porter mon casque pour des choses qui sont liées au naturel, eh bien dans le domaine divin, je veux porter ce matin le casque du salut, hein, pour éviter, frères et sœurs, que ça vienne ainsi, pour que ça rentre dans notre tête, et puis qu'on puisse ainsi sombrer malheureusement, faire naufrage dans la foi. Et ça, il n'y a pas de raisonnement ce matin. Commencez pas à dire que voilà peut-être ceci, cela, oui, mais prenez comme Dieu le dit. Oh, prends-le au mot. Bon, oh, prends-le au mot, et c'est merveilleux. Alléluia. Vous savez, il y a aussi même des fois, Dieu nous parle par des cantiques. Et des fois, quand vous êtes dans les difficultés, peut-être qu'un cantique revient. Donc, on m'a offert une cravate. J'en suis très reconnaissant. Je ne dirais pas qui, mais je suis très reconnaissant. Mais je me suis dit, mais elle est dorée. Alors là, ça m'a fait penser, un matin doré, Jésus viendra. Un matin doré, bataille gagnée. Victoire criera au ciel d'azur. Un beau matin, pour toi, pour moi. Amen. Amen. Vous savez, si réellement
on veut que Dieu nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière tantôt. Soyons attentifs. Il te parle. Quand tu vois ainsi quelqu'un, une personne il te parle. Il te parle d'une manière tantôt d'une autre. Mais nous, on passe à côté. On est tellement pressés, préoccupés. Hein? J'ai autre chose à faire. Je suis en mission. C'est ce que nous avons entendu aussi, je crois, mercredi, concernant le bon samaritain. Les autres, les religieux. Non. Je suis en mission. Mais l'homme de Dieu, je crois, nous a pu mentionner que c'est quand toi-même tu as été déjà dans la difficulté que tu peux commencer à apprécier les choses que Dieu a fait pour toi. Mais quand tu vois les autres, tu commences à les comprendre. Mais on ne comprend pas, frères et sœurs, tant qu'on n'est pas passé par la chose. Le frère vient de le dire. Il y en a qui parlent des dons et ils n'ont jamais même parlé une seule fois en langue. Hein. Mais ils ont parlé des langues et tout. Mais il n'expérimente aucun don. Mais alors, qu'est-ce qu'il est calé pour en parler, hein? Et comme il dit, il y en a qui vont te parler de l'avion et tout ça, mais ils n'ont jamais monté dedans. Hein? Vous avez l'occasion, si vous voulez une expérience, il y a le frère encore, profitez-en. Hein? Là, après, vous savez de quoi vous parlez. Hein? Parce que nous avons besoin d'expériences. Et les expériences qui nous viennent du Seigneur sont propices. Est-ce que vous croyez que nous avons un Dieu propice ce matin? Ah oui, nous avons un Dieu propice. Il est là avec nous. Et il est même impatient de pouvoir dire, je frappe à la porte. Nous avons entendu ce message. Rappelez-vous, dans cet âge, la question, c'est de quel côté s'ouvre la porte. Il a été rappelé que la porte s'ouvre de l'intérieur, parce que nous sommes dans l'âge où Jésus frappe à la porte. Mais personne ne le laisse entrer. Laissons entrer Jésus ce matin dans notre cœur, dans notre vie. Ouvrons la porte de l'intérieur. Il y a eu un temps où Jésus était la porte, oui, et on entrait par la porte. Hein. Mais aujourd'hui, dans ce temps particulier, il frappe à la porte des cœurs. Dans cet âge, et nous devons pouvoir le laisser entrer. Amen. Qui veut le laisser rentrer? Amen. Tu veux le laisser rentrer où? À la cuisine. Il faut qu'il rentre dans la cuisine. Il faut qu'il rentre dans le hall. Il faut qu'il rentre dans le salon. Il faut qu'il rentre dans ta chambre à coucher. Il faut qu'il rentre partout, dans les lieux les recoins. Oui, ben, sur ce domaine-là, les problèmes, par exemple, qui sont liés, je ne sais pas, des problèmes qui sont liés simplement à l'honnêteté. Ben, Dieu doit rentrer à l'intérieur. Je vole, je chie. Oui, mais ça c'est dans ma chambre, tu ne peux pas rentrer là-dedans. J'ai ma comptabilité. Dieu doit rentrer dans ta comptabilité. Dieu doit rentrer ainsi dans tes rêves. Dieu doit rentrer ainsi dans ta cave. Dieu doit rentrer dans le grenier. Il doit rentrer partout. Il faut qu'il rentre. Et qu'il rentre. Amen. Nombre 22. Alors nous y sommes. Je crois que nous sommes prêts. C'est ici une histoire dramatique. Mais vous savez que Balaam, lui, il n'a pas été normalement, en tout cas, et chacun d'entre nous, personne n'est appelé à maudire. Hein? Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, frère Manassé. Amen. Donc, quand on dit ça, c'est qu'on veut qu'il y ait prospérité. On veut qu'il y ait de la part de Dieu une manifestation de grâce. Mes frères et sœurs, ce temps-là doit être évolué aussi. Hein, de dire simplement Dieu te bénisse, mais dans le cœur de la personne, c'est je n'ai rien à fiche de toi. Frères et sœurs, ça, ce sont des choses que le frère l'a dit. Le jugement de Dieu va commencer dans sa maison. Faisons très attention quand nous disons que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'il y en est derrière tout ça? Vous savez, comme arrive la nouvelle année, je te souhaite une bonne année. Il a dit souvent, mon grand-père disait, ben oui, moi je te souhaite ce que tu me souhaites. Ce que tu souhaites à ton frère, que ce soit une réalité dans ton cœur. Qu'il soit béni, qu'il soit fortifié, qu'il soit secouru, qu'il soit guéri. Ah, mon frère, ma soeur. Donc voilà, Balaam se trouve dans une situation terrible et nous lisons à partir du verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Amen. Ah, alléluia. Ça, c'est merveilleux, hein? L'exécution du mandat divin. Frère Franck, il avait un devoir d'exécution, de pouvoir. Le mandat, ce n'est pas quelque chose qui vient simplement d'un courtier, hein, de quelqu'un qui... Non, ça vient de Dieu directement. Amen. Le mandat est d'exécuter ce que Dieu te dit de dire. Les prophètes, frères et sœurs, les prophètes ont été mandatés pour être la bouche de Dieu. Donc, nous disons, oui, bon,
Parle-nous, Seigneur. Mais Dieu a déjà parlé. Et souvent, frères et sœurs, nous passons à côté d'un message qui déjà en lui-même suffit déjà pour transformer notre existence. Mais nous lisons avec nos yeux d'homme. Il faut qu'on nous lisions avec notre cœur. Alors il est dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Vous vous rendez compte? Un ange de l'Éternel se tint sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Vous vous rendez compte? Mais ça, vous allez dire, c'est la nature un peu de l'âne. Hein. Il en fait comme il veut. Hein. Non, non, écoutez bien le récit, car je peux vous dire une chose, les Écritures sont précises. C'est là, frères et sœurs, que votre raisonnement pourrait dire, c'est parce que c'est un âne, c'est normal. Non, 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 non. Lisons les Écritures jusqu'au bout, parce qu'il est dit, Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes, et il y avait une clôture d'un côté, une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Regardez bien, ce qui se passe ici est une scène extraordinaire, contrôlée de Dieu, afin de mettre Balaam dans une situation où il est coincé. Les choses continuent, il est dit. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec son bâton. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mais à la possession de notre salut par Jésus-Christ. La colère ne change rien. Hein. Je vais tout casser, je vais tout briser. Eh bien, allez-y, faites votre révolution. La Révolution française, on a vu. Ça a changé quoi? On a placé une république qui aujourd'hui est en train de se décortiquer, se déchirer. Frères et sœurs, il n'y a aucun espoir dans la politique, ni dans les révolutions humaines, culturelles, rien. Nous n'avons pas besoin de révolution, nous n'avons pas besoin de réforme, nous avons besoin de croire le Seigneur. Ah, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de révolutionner notre vie. Jésus-Christ lui-même a déjà révolutionné l'existence de l'homme. Simplement, laissons-le nous captiver. Mais voyez-vous, la violence, quand ça ne va pas, on trouve toujours des griefs. On trouve toujours des raisons. C'est jamais chez soi, c'est toujours chez l'autre. Donc, en tout cas, Balaam, la colère ne va rien résoudre. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Ah, voilà, là, c'est le côté. Voilà que maintenant, un animal, il va parler. Mais il est dit que Dieu peut parler par qui il veut, quand il veut, quand il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas possible, les cordes vocales d'un animal ne sont pas. Mais Dieu est créateur, il peut mettre des cordes vocales s'il veut, un âne. Et puis il fait ce qu'il veut, et puis je ne vais pas d'expliquer comment ça se passe, mais je sais de la même manière que Jonas a été dans un gros poisson, qu'il a été 3 jours ainsi dans ses entrailles, dans ses sucs gastriques. Je le sais que Jésus-Christ lui-même, il a été dans les régions inférieures de la terre, mais il est ressuscité le 3e jour. Je sais que j'étais pécheur et maintenant je suis sauvé. Comment je vais expliquer ça, moi? Hein? La foi est une ferme assurance des choses que tu ne peux pas démontrer, mais que tu crois. Mais après, ton témoignage devient vivant parce que tu vas y avoir ainsi toi-même, amen, des faits qui vont authentifier que ton appel n'est pas simplement un appel sur lequel ainsi c'est une légende, c'est une réalité, et par laquelle ainsi, de toute façon, frères et sœurs, le monde demandera des miracles. Le Seigneur dira lui-même, je ne donnerai pas d'autres miracles que le signe de Jonas. Aujourd'hui même, les gens pourraient demander tout ce qu'il veut. Dieu a déjà donné le message. Il a déjà tout donné. Alors, n'allez pas demander encore. Dieu nous a déjà tout donné. Croyez en Dieu. Simplement, la responsabilité, c'est de croire ce que Dieu a dit. Alors, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu m'as contrarié. Et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Vous vous rendez compte la méchanceté d'un seul coup, quand le diable s'empare de vous? Je pourrais raconter une expérience qui m'est arrivée avant ma conversion. Mais je peux vous dire qu'ainsi, de la même manière que vous pouvez expérimenter Dieu, mais je vous dis, heureux ceux qui n'ont pas goûté les profondeurs de Satan. Remercions Dieu que nous soyons ainsi, sous sa main bénissante. Amen. Que nous n'aurions rien à voir
avec la cartomancie, tout ce qui est lié à la magie, tout ce qui est lié ainsi à des choses occultes. Évidemment, ça, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas adhérer. Hein, invoquer les morts. Oh non, 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 non. Non, non. Nous invoquons le vivant. Amen. Qui est vivant? Et puis toi aussi. Pierre vivante. Alléluia. Je suis vivant. Donc lui, je te transperce, moi. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Écoutez bien, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Et il répondit non. Amen. Regardez, une habitude. L'habitude qui était de cette ânesse, c'était d'être fidèle à celui qui l'a monté. Son habitude n'était en rien de déroger. Et ça, nous n'avons pas pour habitude ici, un jour de dire une chose pour demain changer d'avis. Il faut que nous puissions le dire. Nous n'avons pas d'habitude pour pouvoir regimber contre l'aiguillon. Nos habitudes, qui est d'avoir des écarts. Excusez-moi, nous avons des écarts. Mais le Seigneur dit, en lui, il n'y a ni écart, ni variation. Il faut que nous arrêtions d'avoir ces habitudes de faire ces écarts. Par laquelle, ainsi, un jour, vraiment, c'est tout notre cœur qui est au Seigneur. Et puis le lendemain, il semble que nous ayons pris une autre direction. Il semble, hein, mais bon. Mais que Dieu veille sur nous. Amen. Mais il est dit ici, regardez l'action. À travers cette ânesse, ce n'est pas mon habitude de te désobéir. Enfin, et ça, n'ayons pas en nous cette habitude de pouvoir en faire à notre tête. C'est important, frères et sœurs. Ça, ce sont les habitudes que les hommes peuvent avoir de faire comme ils veulent. Déjà, très courtement, nous le disons, ayons pour habitude de nous soumettre à Dieu. Et n'ayons pas l'habitude de nous soumettre à celui qui parle le dernier et qui a raison. C'est Dieu qui parle, qui a toujours le dernier mot. Éprouvons les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ne vous laissez pas aller subjuguer par quelqu'un qui vient, par des paroles flatteuses, qui semblent être de... Oh, voilà. Alors là, regardez comment il parle. Hein, et eux deux, là. Et même des fois, lui, il n'arrête pas de bafouiller. Et il cherche... Et Frère Branham, j'ai lu une page une fois d'un message que Jeffersonville avait écrit. Sur une page entière, ça doit durer au moins 3-4 minutes, Frère Branham n'est pas capable de dire une phrase. Et c'est un prophète. Un vrai prophète. Il bafouille. Et puis Moïse alors. Moïse lui-même avait des difficultés. Nous pouvons avoir des difficultés, mais sachez qu'à travers tout ça, Dieu lui-même peut exprimer une volonté divine par laquelle ainsi les gens vont prendre. Oh, c'était tellement merveilleux, oui, mais Dieu lui-même veut que nous arrêtions d'avoir l'habitude de regarder à ce qui reluit, à ce qui brille, mais puissions regarder à celui qui fait en nous resplendir sa grâce et son amour. Dans le temps, éprouver les choses pour voir si elles sont de Dieu. Il y a des parlers en langue, s'il y en a, nous avons entendu dernièrement comment les choses doivent se faire, mais en tout cas, les choses doivent être éprouvées. On n'accepte pas les choses comme ça. Donc là, écoutez, moi j'ai vu ça, je me suis dit, l'habitude, l'habitude d'une ânesse d'être obéissant à son maître. Et lui, il ne se rend pas compte de l'affaire. Il voit qu'elle est en train de faire toutes sortes de choses et qu'il frappe, il veut la tuer parce que, mais c'est pas mon habitude, ça devrait te parler, ça. Non. Bon, l'histoire d'après, hein, on le sait très bien. Balaam n'avait pas été appelé à maudire Israël. Nous devons ainsi bénir, amen, ce que Dieu lui-même bénit. Bon, alors beaucoup disent souvent, oh, mon âme bénit l'Éternel. Notre âme loue le Seigneur. Nous le savons, nous l'avons déjà dit, parce que nous sommes toujours bénis de celui qui est au-dessus de nous. Voilà, comment moi je peux bénir Dieu? C'est lui qui me bénit. Amen. Moi en retour, je le loue, je l'adore. Hein. Par contre, je peux dire de sa part que Dieu te bénisse. Voilà, parce que c'est lui qui, du haut du ciel, peut faire une chose pour toi. Bon, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose pour chacun d'entre nous dans le domaine, voilà, des choses naturelles, mais dans le divin, qui va te baptiser du Saint-Esprit? Où est ton intercesseur? Où est celui qui peut ainsi effacer tes péchés, tes transgressions ce matin? C'est lui. C'est lui,
Le grand Rédempteur, le frère l'a prêché hier, je crois. La rédemption, c'est une chose merveilleuse. Le prix qui a été payé, toutes ces choses, frères et sœurs, nous portent à aller maintenant dans 1 Corinthiens. Essayons de voir, parce que là, on n'avance pas assez vite. Donc 1 Corinthiens, pour ne pas être trop long, il faut que nous lisions 1 Corinthiens et lire. Regardez dans 1 Corinthiens 11-16. Donc ça, frères et sœurs, déjà des habitudes. Il y a des habitudes. C'était une très bonne habitude de l'ânesse de pouvoir ainsi obéir à son maître. Donc, nous avons cette chose aussi dans notre cœur d'obéir au Seigneur et de ne pas ainsi nous laisser tromper. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16. Il est écrit ici, « En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, oui, 1 ou 6, 16, je ne sais plus si c'est 6 ou 6, non, ça va être 16, je pense, on va écouter. Et d'abord, il est écrit, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses. Ah non, c'est plus haut, excusez-moi. Verset 16 en haut. Ah, là. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Aïe, je vais dire une chose. J'ai vu ça hier, je ne peux pas citer les personnes, mais j'étais derrière, moi, dans l'église. Et à un moment donné, j'ai vu un couple que je connais bien. Je sais que c'est un couple, homme et femme. Et j'ai regardé, et je voyais la femme. Vous allez dire, mais t'écoutais pas le curé? Non, pas tout. Ma belle-sœur a lu 1 Thessaloniciens 5. Nous ne voulons pas que vous soyez dans les... Bon, ok. Ça, je ne pouvais pas dire non. Bon. Mais je regardais ça, puis je voyais la femme avait les cheveux courts et l'homme avait les cheveux longs. Je me suis dit, quel mélange, quel mélange, mais quel... Bon, je ne juge rien. Mais je me suis dit, c'est ça, voyez-vous, on changera le mal en bien, les choses changent comme ça, je rien cesser. Vous allez voir, on va le lire. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas l'habitude, parce qu'on met des pantalons déchirés, je mets des pantalons déchirés. Tu n'as rien à voir avec ça. Le frère, regardez le jeune là, que Dieu le bénisse là. T'es de Rennes, toi. T'es de Rennes, que Dieu bénisse ses frères et sœurs aussi là-bas. Il faut qu'un jour qu'on les connaisse aussi. Il faut qu'on les voie aussi là-bas, les bien-aimés. En tout cas, tu les salues bien de notre part. Voilà, regardez-le. Lève-toi, s'il te plaît. Regardez ça. Là, un jeune. Regardez, tourne-toi un peu qu'il te voie. Est-ce que c'est une tenue décente? Est-ce qu'il se conforme à la jeunesse d'aujourd'hui? Viens en jean avec les chaussures des... Dieu te bénisse, assieds-toi. Ouais, ça. Il y a des choses sur lesquelles encore nous pouvons le dire. Ayons l'habitude de rester sobres dans les choses de Dieu. La mode et tout. Mais on s'en fout. Nous, c'est pas notre truc. Oui, vous êtes ringard. Laisse-moi ringard. Déjà, la Bible est ringard. Alors, de toute façon... Tu vas rien trouver de moi. Oui, mais mets-toi un peu de... Des fois, j'ai les cheveux des fois qui partent un peu en perte épique. Là. J'ai mis un petit peu de... Oh, arrête de mettre ça sur les machins. Bon, d'accord, là, c'est déjà difficile. Mais on essaie des fois de s'améliorer un peu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la mode. Ce n'est pas la mode qui nous intéresse. Non. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit 1 Corinthiens 16. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile, amen. Donc, nous n'avons pas habitude de changer et de transformer ce que Dieu, lui, a établi comme vrai. Et il dit, si quelqu'un se plaît à contester, écoutez bien, nous n'avons pas cette coutume. Amen. Ah, on va quand même parler des coutumes. C'est quoi des coutumes? Les coutumes. Alors, en français, on dit us et coutume. Us et coutume. Le mot us, US est un vieux mot français qui veut dire simplement, us et coutume, que par exemple, et ça je l'avais déjà vu une fois dans un domaine purement administratif, que quelqu'un revendiquait un droit de passage. Voilà, qu'il avait entre deux propriétés et qu'il faisait depuis des années. Depuis des années, il passait là. C'était son habitude. Bon. Et du jour au lendemain, un changement de propriétaire, il dit, vous n'avez pas à passer ici, ce n'est pas chez vous. Mais il dit, mais je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas chez vous. Débrouillez-vous, trouvez un autre moyen. Bon. Après un procès, avec des témoignages, il dit, ça fait combien d'années que vous passez ici? Bah, les gens ont témoigné, ça fait plus de 10 ans. Us et coutume. Donc, le juge a dit, si c'est comme ça depuis tant d'années, c'est
automatiquement, c'est validé. Et ça, chez nous, chez les enfants de Dieu, ce qui est validé, c'est ce que Dieu a établi pour nous. Non pas comme des règles sur lesquelles us et coutumes. Ça fait comme ça que je fais depuis des années, moi je ne bouge pas. Et ça, on est venu ici pour que les us et les coutumes soient brisés. Ce n'est pas parce que, écoutez, je l'ai vu faire. Combien savent qu'à Krefeld, notre frère et moi, on y a été, on apprécie beaucoup, il y a les instruments à vent, ou aussi à cordes, les chants. Combien il y en a qui ont voulu faire pareil? Mais de la même manière, calquer, même chanter avec les mêmes... Ouais, ça n'a pas marché. Parce que ce sont des coutumes qu'on se donne, frères et sœurs, d'essayer. Alors, coutumes, il y a aussi, vous allez le voir dans la parole de Dieu, il est marqué les habitudes, n'est-ce pas, des habitudes que nous pouvons avoir, les coutumes et les traditions. Tradition, c'est encore autre chose, allez voir. Mais simplement ici, nous, ici, concernant les discussions, on n'a pas, frères et sœurs, on n'a pas ici cette coutume de contester et de vouloir toujours ainsi discuter. Frères et sœurs, est-ce que toi, tu en es encore là? Est-ce que tu es encore avec cette coutume de vouloir montrer que toi, tu sais mieux que l'autre? Au lieu de se soumettre à l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Vous croyez que nous, on dit, vous devez vous soumettre à nous. Nous, tout le monde, l'Église est soumise à la tête. Amen. L'ordre de Dieu a établi des choses. Restons dans le cadre que Dieu nous a fixé. En dehors de ça, vous savez, en dehors même du don que Dieu nous a donné, de la grâce de nous avoir apporté la vie éternelle, vous êtes simplement comme tous les êtres humains. Amen. Mais Dieu a fait une grâce de le connaître, afin qu'il puisse rendre un témoignage en nous. Alors, frères et sœurs, nous n'avons pas habitude, nous n'avons pas ainsi, en tout cas ici, cette coutume, c'est-à-dire de vouloir ainsi systématiquement entretenir de vaines discussions qui ne servent à rien. Et ça, ce sont des coutumes, ça veut dire ce sont des choses qui se sont établies avec le temps. Et puis c'est normal de discuter. Donc, il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des... Même parfois, il y en a qui disent il faut qu'on puisse même un petit peu, disons, se chamailler pour que la vérité sorte, hein, comme ils ont fait à Jérusalem. Oh là là. Non. Frères et sœurs, ne faisons pas ainsi des raccourcis. Nous avons aujourd'hui reçu la connaissance qui nous est nécessaire. Donc, on ne va pas la discuter, on va la croire, on va la présenter pour que chacun puisse la manger. Donc, il n'y a pas de sujet de contestation. Et regardez bien, comme il est dit dans Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Dans Romains 12, 2. Alors, après, on va dire, on va le voir. Hein, on va revenir un peu, justement, dans les choses que nous connaissons dans le domaine pratique. Ne vous conformez pas, écoutez bien. Ne vous conformez pas, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Mais si vous vous êtes donné ainsi toujours des raisons de faire toujours les choses de la même manière, alors il faut que Jésus vienne comme du temps, frères et sœurs. Ou alors, j'en ai des passages ici, je l'ai lu, où les pharisiens ont dit « Comment ça ? Tu viens ici et puis tu sais très bien qu'il y a la loi et que nous avons donc ainsi des traditions quand même. Et puis toi, tu viens les briser. Encore en plus, tu t'attaques à la loi. Hein? Tu sais qu'il ne faut pas faire ceci. Tu sais et puis toi, tu viens. Et Jésus a toujours eu la réponse. Hein. Il a dit par exemple, oui, d'accord, ok. Mais écoutez, si vous-même là, ici, vous savez qu'il y a une brebis qui est en train de se perdre là. Hein, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller la chercher. Puis après, ils ont critiqué. Oui, mais t'as vu, ils sont en train de manger, là, selon les ordonnances. Ils n'ont pas à manger les pains. Ils n'ont pas besoin. Oui, il dit, mais attendez, David lui-même, quand il avait faim, il a aussi été mangé des pains de propitiation alors que c'était... Ouais, voyez-vous, frères et sœurs, les traditions des hommes sont terribles. N'ayons pas de tradition. Oui, mais moi, je viens de l'Afrique, ou moi, je viens de la Yougoslavie, ou moi, peu importe. Voyez ça, il ne faut pas confondre les choses, hein. Nous, par exemple, chacun a son habitude de faire concernant les éléments de la nourriture. Ça n'a rien à voir avec le spirituel, mais n'imposons rien à personne de tout ce domaine-là. Chacun doit gérer ça, mais ce n'est pas des choses par lesquelles nous nous imposons les autres des charges. Et des choses. Ça doit être comme ça parce que nous, on a l'habitude de faire comme ça. Laisse les choses. Tu viens là, mais tu te fais aux choses du monde. Ah, ça, tu vois, c'est ça.
les gens aiment bien avoir des traditions qu'ils aiment conserver. Ça les rassure. Non, mais frères et sœurs, moi je sais que de toute manière, quoi qu'il advienne, là où on est, on doit se faire au milieu où nous sommes. Tu comprends? Parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que toutes nos traditions, que nos coutumes, que nos habitudes. Il y en a qui ils ont du mal le matin parce que Frère a dit ouais, c'est aujourd'hui le dimanche matin. Mais c'est normal que tu te couches à 1h du matin. C'est ton habitude de faire comme ça. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est bon, mais ton organisme, il est habitué comme ça. Progressivement, essaie de faire l'inverse, tu vas voir que tu peux changer quand même des choses. En tout cas, quoi qu'il arrive, si c'est ton habitude de faire comme ça, continue. Mais seulement après, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Chacun doit pouvoir lui-même savoir ce qui est bon pour lui. Mais, frères et sœurs, dans le cas présent, ne nous conformez pas, nous, au siècle présent, et ne nous conformez pas aux traditions que nous connaissons. Nous savons, même Frère Franck était intervenu après le Covid, il avait dit, bon, concernant le mariage pour vous, pour les frères d'Afrique, oui, nous savons, nous aussi, comment faire. Donc, il n'a pas été plus loin. Mais voyez-vous, chacun veut appliquer. Non. Quand on est là, frères et sœurs, tous, nous adorons le Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous entendons sa parole. Nous l'écoutons. Nous lui disons Amen, Alléluia. Nous attendons les effets de changement, de transformation, qu'il confirme. C'est ça notre préoccupation. Mais il dit, voilà, les traditions fait que les Juifs eux-mêmes se sont retrouvés. Regardez bien, Ésaïe, pour le résumer, parce que dans le fond, si nous prenions des exemples, il y en a beaucoup où le Seigneur les a vraiment, vraiment tous confondus. Hein. À chaque fois, le Seigneur, il a toujours la parole d'à propos. Hein. À chaque fois. Alors, attendez, si Jean-Baptiste, si on dit qu'il vient des hommes, ouais, ben, ça va être un problème, ça. On va avoir tout le monde contre nous. S'il vient de Dieu, ben là, c'est un autre problème. Donc, nous ne savons pas. Mais toi, tu dois savoir, toi, ce matin. Dieu te pose une question, tu dois savoir. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Bon, d'accord, tu ne sais pas, oui. Et puis, aussi, quand cette femme va être... voilà, elle a perdu tous ses maris. Donc, là-haut, elle va être la femme de qui? Insensé que vous êtes. Ne savez-vous pas là-haut, hein? Bon. Mais c'est parce que vous dites que vous savez que vous ne savez rien du tout, que vous ne croyez pas. Ouais, vraiment, la tradition. Nous avons Moïse pour vos traditions. Le Seigneur va le dire, je crois qu'on va le lire. Il dit, mais vous allez périr avec vos traditions. Nous avons Moïse et la loi. Et toi, tu viens, et puis tu viens parmi nous, puis tu commences à... Hein, tu viens tout casser. Oui, oui, il est venu tout briser. Toute l'organisation. Vous savez ce que... Regardez, Jésus, au début, il est venu briser tout ce qui était religieux. Quand Frère Branham vient, il brise tout ce qui est lié à l'organisation. Les dénominations, tout est brisé. Mais ceux qui veulent garder toujours l'emprise de cette organisation, qu'ils y restent, mais nous en a sortis. Et nous le remercions de tout notre cœur, qui nous a fait sortir de cette... Le frère l'a dit. Moi, écoutez, moi non, moi je suis sorti directement, j'ai été enfant de cœur 2-3 fois, voilà, j'étais catholique, après, bon, j'ai ignoré Dieu, je me moquais du pape. Ça, je reconnais. Mais on ne doit pas se moquer de personne dans le fond. Amen. Donc, quand on se repent aussi de toutes ces bêtises et de toutes ces choses qu'on a pu dire. Quoi qu'il advienne, en tout cas, j'ai connu le Seigneur après, donc moi, je ne suis pas passé. J'ai connu un peu la Pentecôte parce que j'avais un collègue qui m'avait invité, tout ça. Mais sinon, bon, voilà. Mais le résultat doit être le même aujourd'hui. Hein. Nous devons tous nous retrouver ici, au même point, par la foi, avec cette parole qui nous unit les uns avec les autres. Donc, c'est ça notre préoccupation. Donc, tout ce que nous avons connu derrière nous, qu'il n'y ait aucune trace du catholicisme. Aucune trace. Aucune chose sur laquelle, ainsi, vous savez, tu enlèves le chapeau. Non, non, non. Tu fais selon ce que la Bible te dit. La chose que tu fais, tu le fais parce que la parole... Tu ne le vis pas simplement la superstition. Des choses, des fois, mais ça m'a marqué. Ça a été des fois, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi ça de ma tête. Là. C'est ces choses-là. Il ne faut pas être très à table. J'ai tellement entendu ça quand j'étais jeune. Qu'à un moment donné, j'essaie, mais pourquoi ça me résonne encore des fois? Je ne le crois pas, bien entendu. Hein. Mais il faut même lutter contre ça, frères et sœurs. Contre les traditions, les habitudes qu'il y avait de pouvoir ainsi dans les repas de famille ressasser des bêtises comme ça. Il faut même lutter. Seigneur, brise en moi toutes ces choses qui ont pu être semées, fausses, destructrices. Ils ne le savaient pas, ils ne connaissaient pas les pauvres. Alors, pardonne-leur. Mais nous qui le savons,
que le Seigneur nous accorde son aide. Donc, Romains, dans Isaïe 29, 13, oui, 29, 13, écoutez, c'est ce que dit le Seigneur. 29, 13, il est écrit, le Seigneur dit ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. T'as compris? Tu peux même venir ici, sans t'en rendre compte, avec l'habitude. Il faut que quand on vienne ici, il n'y ait pas cette tradition par laquelle ainsi. Quand on est là, il faut se dire, avec toi, tout doit être nouveau. Il peut se passer tellement de choses merveilleuses. Et qu'on puisse, frères et sœurs, ne pas adorer Dieu simplement du bout des lèvres. Parce que le Seigneur dit, ça, ce n'est pas le culte qui m'est agréable. Voyez-vous, on peut venir, et ça c'est encore les choses qu'on a pu concevoir, de la religion. Il n'y a pas de religion qui sauve. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ. Et les assemblées locales, frères et sœurs, aussi bien qu'elles soient, libres qu'elles soient, autonomes qu'elles soient, le modèle c'est Jésus-Christ et son Église. Et nous sommes que, voilà, des assemblées qui ne devons pas ainsi essayer de ressembler aux autres, d'avoir des habitudes. Non, comme l'Église a été au début. Je sais qu'il y a des frères qui ont dit, tout ce que Frère Branham a fait, ils le font. Mais ça, c'est une des raisons. C'est une des raisons de vouloir faire comme Frère Branham faisait. Frère Branham avait aussi l'église locale, mais le conseil que nous avons reçu nous porte à essayer de faire le mieux comme l'église primitive le faisait, de façon à nous tenir ici dans le respect avec Dieu, n'étant pas venus par habitude et tradition et avec la coutume. Oui, bon, alors je vais dire avec vous. Matthieu 15,3, vite fait, Matthieu 15,3, vous allez voir. Et puis, on va voir comment Jésus lui-même aussi, il avait quelques habitudes, quelques coutumes aussi, comme il est écrit. Bon, Matthieu, chapitre 15, verset 3. Matthieu 15, verset 3. Il est écrit ici, 15, verset 3. Ah oui. Les pharisiens, les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition? Ah, pourquoi transgressent-ils la tradition des anciens? Oh, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça doit nous interpeller. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? La parole de Dieu est plus importante, frères et sœurs. Amen. Que toutes les bonnes choses qui sont faites dans les églises. Oui, mais on a l'habitude de faire comme ça. Si ce n'est pas bon, Dieu mettra de l'ordre. L'ordre de l'église. Il ne faut pas avoir, voyez-vous, des choses qui nous mettent sous une contrainte par laquelle ainsi on est lié, bloqué avec nos propres lois. Dieu doit être souverain et libre dans l'église. Mais que chacun soit en ordre, à sa place. Et nous disons, Seigneur, prends le contrôle de l'assemblée. Amen. Prends le contrôle de chaque individu. Et je ne vais pas dire qu'il prenne le contrôle des chaises, non, mais en tout cas, il a aussi le contrôle de tout ce qui est matériel. Mais qu'il prenne le contrôle de tout. Et que nous puissions le dire, que ça ne soit pas, voyez, au détriment de la parole de Dieu, que nous puissions faire des choses dans l'Église, par tradition. Nous ne faisons pas par tradition le lavage des pieds à la Sainte Seine. C'est un commandement que Dieu a dit. Faites ceci à chaque fois que vous ferez ces choses. En mémoire de moi, vous annoncez à la fois ce que j'ai accompli pour vous, mais vous annoncez aussi ma venue. Donc c'est important, frère et sœurs. C'est pour ça que nous le disons. Frère Branham est venu, il a dit. Les gens prennent la Sainte Seine. Voilà, c'est une routine. Ils n'ont plus la valeur. Ils ne se rendent pas compte de ce que cela représente. Le sacrifice de Jésus-Christ. On vient et simplement s'assoit ici. Voilà, frères et sœurs, que Dieu nous accorde un renouveau dans ce domaine. Parce qu'il le dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, écoutez bien, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite que vous êtes. Faisons très attention. Donc, les traditions sont liées à tout ce qui est lié à l'enseignement. Tradition, tout ce qui est lié ainsi au moyen de pouvoir ainsi exprimer une croyance au regard de quelque chose. Et c'est là le problème.
c'est que beaucoup, avec le temps, comme frère Franck l'a dit souvent, le Talmud, hein, ils ont pris la Torah et y ont commencé par les réflexions et y instauré plein de règles. Le Talmud, des choses sur lesquelles maintenant ils sont totalement, complètement pris. Des téléphones cachers, un Internet cachère. Ah, il faut un Internet spécial et tout pour ne voilà et tout est comme ça évidemment, mais c'est pas fini. Mes frères et sœurs, leur tradition leur a complètement aveuglé l'entendement. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Ainsi, vraiment, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc les traditions, ce sont des choses qui sont liées au domaine religieux. Quand vous parlez des coutumes, ce sont des choses qui sont liées plutôt à la manière usuelle de vivre les choses. Et puis ensuite, quand vous avez des habitudes, c'est lié proprement à votre propre vie. Hein. Donc les coutumes sont des choses qui sont liées plutôt à des pratiques. Ce qui est lié aux traditions est lié plutôt aux enseignements, c'est-à-dire aux doctrines. Et puis ce que vous avez comme habitude, ça c'est les choses que vous faites de vous-même au regard de tout cela. Donc, 3 éléments sont importants. Première chose, nous le disons, nous n'avons pas de tradition. Au sens propre du terme, nous avons que les doctrines du Seigneur, dont nous lui prions qu'il nous accorde la grâce de nous les révéler pour bien les pratiquer. Car un prophète de Dieu ne vient pas simplement pour restaurer, rétablir, mais il vient aussi restaurer et rétablir les Écritures et la pratique. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi donc ne pas être des gens institutionnels sur lesquels ainsi... Voilà, quand c'est comme ça, on est bien, on est rassuré. Frères et sœurs, ces choses-là sont aussi malheureusement une grande tromperie. Ne soyez pas simplement rassurés d'être dans ce bâtiment, soyons rassurés d'être en Christ. Parce que le jour où le bâtiment sera fermé, vous dites, ben alors tu prophétises. Non, ce n'est pas question de prophétiser, mais on peut très bien comprendre qu'avec les événements, cela pourrait arriver. Qu'est-ce que tu feras ? Oui, mais je vais aller chez le frère pour prier. On te dira peut-être, attendez, tu n'auras peut-être pas les moyens de te déplacer aussi facilement. Mais il dit, le Seigneur te dira, rappelle-toi quand tu pouvais venir le mercredi que tu ne venais pas. Et maintenant, tu tires la langue. Hein. C'était quoi tes habitudes qui étaient mauvaises? Des habitudes mauvaises, de faire des choses mauvaises, de ne pas les faire pour le Seigneur. D'abord, premièrement, moi et le Seigneur après. Ce sont de mauvaises habitudes. Le frère l'a dit souvent, c'est vrai, la première pensée que nous avons au réveil, c'est pour lui. Ah oui, c'est une habitude, une bonne habitude, ça. Mais bon, Matthieu, il est dit ici, et puis il est dit, je crois que c'était 15,6, voilà, nous l'avons lu. Hein. Colossiens 2,8, vite fait, Colossiens 2,8. Et on parle de Jésus ensuite, parce que Jésus lui-même, il avait ses traditions. Ah bah alors, s'il avait des traditions. Oui, je veux connaître quelle tradition il avait, moi. Je veux savoir. Ouais, j'aimerais connaître les choses. Voilà, Colossiens 2,8. Nous avons pour habitude de venir ici, frères et sœurs, c'est vrai. D'abord, première chose, de donner la gloire au Seigneur. C'est une habitude légitime et juste. Dieu doit d'abord recevoir gloire, honneur et majesté. Donc, quand on vient ici, on devrait déjà, première chose, par l'habitude, la mauvaise, c'est de s'occuper déjà des choses qui sont liées aux personnes. Venez d'abord ici, et ça c'est moi le premier aussi, mais de venir ici pour s'adresser au Seigneur. Je m'assois, je prie Dieu. Mais on discute, on rit. Il y a même des rires. On entend. Oh, frère, ça. On a dévié. Dieu est miséricordieux. Nous voulons changer parce que son retour est proche. Nous avons pris de mauvaises habitudes. Nous avons pris de mauvaises habitudes dans bien des domaines. Mais on ne va pas être là pour... Non, on est conscient. On demande à Dieu simplement, viens nous en aide. C'est la chair. S'il n'y a pas... Dès qu'on laisse un petit peu de lest, la chair reprend le dessus. Il faut que lui, il vienne combler le Seigneur, nos vies. Sinon, on repart dans les travers, excusez-moi. On repart dans les vieilles choses. Puis après, des fois, ça a été bien pendant un temps, puis d'un seul coup, on commence à reparler mal sur les autres. On commence à rediscuter sur les autres. On commence à... Oui, ça, toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous accorde la grâce. De les avoir aussi pleinement enterrées. Dans le tombeau, et ces choses-là, ils y sont aussi. Donc, par le Saint-Esprit, nous croyons que Dieu va nous aider à pouvoir maîtriser ces choses. Et il dit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie.
Ah, comment? Ma proie? Non, 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 moi, je suis libre. D'accord, tu es libre, c'est vrai. Mais il est dit que le diable, il rugit. Il cherche qui il peut dévorer. Donc, tu es aussi, voilà, conscient que tu dois résister au malin. Donc, qu'il fasse de vous. Alors, si ce n'est pas par le biais de ce que j'ai pensé, comment c'est? Il est dit par la philosophie. Oh là là! Et par une vaine tromperie. Oh là là! Selon quoi? La tradition des hommes. Faites attention, hein. Des gens qui veulent vous mettre sous le joug. Si tu crois dans le message de William Marion Branham, tu dois faire comme lui, il a dit. Tac, 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 tac. Des choses sur lesquelles les gens se retrouvent cloisonnés à nouveau sous un joug. Nous l'avons dit, tout joug d'esclavage qui nous rend prisonniers de traditions, de coutumes et de mauvaises habitudes, au nom du Seigneur, nous pouvons le dire, nous les laissons être brisés. Ne nous laisse. Alors ça ne donne pas bien. Oh, donc je suis libre, je fais ce que tu veux. Ça, alors là, il faut que tu retournes à Golgotha. Hein, parce que ta vie ne t'appartient plus. Au contraire, celui qui est libre se laisse conduire par le Seigneur, comme Paul l'a exprimé. Paul, prisonnier de Christ, et esclave de son esprit. Donc, remercions le Seigneur de ne pas nous laisser tromper ainsi par les traditions des hommes. Ça, c'est important. Donc, Jésus a dit quoi? Et nous terminons avec ça. C'est... Ouais. J'avais pris une... c'était du temps de Laban. Laban, il est dit que quand il y avait eu au sujet du mariage, il a dit que ce n'était pas dans la tradition de laisser, comme je crois, il dit la cadette avant l'aîné. Donc, voyez-vous, même dans les pubs, dans les traditions, il y a plein de choses comme ça. Nous, dans tel pays, on fait comme ceci, on fait comme ça. Frère Franck l'a dit. Quand il a été en Inde, alors là, il a été soumis à des choses que lui-même, il s'est laissé faire. Je crois qu'il avait dit dans une prédication dernièrement qu'il fallait d'abord qu'il y ait un repas, je crois, quelque chose qu'il fallait qu'il fasse avant, et ensuite il y avait la prédication. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il avait dit ça dernièrement. Lui, ça l'avait un peu... Mais il a dit, je me suis soumis à ça. Donc, ça, c'était pour l'ordre des choses qui étaient liées. Bon. Mais nous, on ne se conforme pas à ça. Bon, pour lui, il a fallu peut-être du temps aussi pour montrer que ce n'était pas forcément ces choses qu'il fallait faire dans l'Église. Mais enfin, lui, ce qui importait, c'était que prêcher la parole. À partir de là, chacun pouvait effectivement ensuite être éclairé. Mais des fois, voyez-vous, ces situations sont un peu compliquées. Donc, qu'il y ait des choses par lesquelles ainsi nous faisons certaines choses dans certains pays et toutes ces choses-là, ce n'est pas notre sujet. L'essentiel, c'est de ne pas nous laisser déborder avec ça. Et nous le savons, il y en a tellement encore. Mais nous sommes dans le temps où le Seigneur peut nous aider. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, 1 Samuel, regardez bien, 1 Samuel 30, c'est pour nous dire aussi que ça, c'est une chose, quand je l'ai relu, je me suis dit, oui, hein, ça c'est vrai ça, tiens, c'est une grâce que Dieu fait. Vous savez que nous allons tous, quand nous avons part à l'enlèvement, il n'y aura pas un petit enlèvement ou un grand enlèvement. Il y aura un enlèvement et la bénédiction globale pour tout le monde est la même. Quand vous allez au souper des noces, tout le monde mangera à la même table. Quand on va régner avec le Seigneur, il n'y en a pas un qui va en régner, puis toi, tu te tais. Non, cette notion-là n'existe pas. Et regardez ce qui est dit ici, dans 1 Samuel chapitre 30, c'est les versets 24 à 25. Écoutez, David, c'était verset 23, David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterez dans cette affaire ? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près des bagages doit être les mêmes. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et on a fait cela jusqu'à aujourd'hui, une prescription et un point de droit en Israël. Amen, alléluia. Il y a des points d'honneur, nous l'avons dit. Il y a un point d'honneur, frères et sœurs, à défendre la vérité de Dieu et à pratiquer sa parole de la manière juste. Et ça n'a rien à voir avec des traditions d'hommes, ça n'a rien à voir avec des coutumes ni des habitudes. C'est ça que nous voulons demander au Seigneur, qu'il nous fasse rentrer dans l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a plus de contraintes. Vous savez qu'il n'y a que 3 recommandations que Dieu a laissées. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Seine et le lavage des pieds. En dehors de ça, nous sommes ainsi libres. Nous n'avons pas besoin de... Noël arrive. Les traditions, ça revient.
Oui, mais quand même, c'est Noël. Et voilà. Et puis, le jour de l'an aussi, la Saint-Sylvestre. Bah déjà, Saint-Sylvestre, déjà. Frères et sœurs, nous sommes libres de toutes ces choses. Si quelqu'un veut faire son repas en famille à Noël, qu'il le fasse, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas liés à ça, dans le fond. Nous savons qu'en tout cas, le Seigneur dit qu'il y a des principes justes que dans l'Église nous devons faire. Personne ne doit être considéré inférieur à l'autre. Il n'y a pas un qui va être, on va dire, entre guillemets, jugé, c'est pas nous. Enfin, tout cas et toute situation doit être traité de la même équivalence. Voyez-vous, c'est ça qui est important. C'est que dans l'Église, tout le monde soit conscient. Il n'y a pas des traitements de faveur. Vous croyez que le Seigneur va nous traiter de faveur? Il est dit qu'à celui qui apporte la parole, il sera traité plus durement. Donc, voyez ça, il n'y a pas de traitement de faveur. Donc, Jésus a dit, pour terminer, vraiment 5 minutes là, Jean, il est dit, Marc 10, et vous allez voir que nous terminerons avec le Seigneur Jésus, comment lui-même il a pu dire les choses. Lui, il est venu briser les traditions, les coutumes et les choses que les hommes avaient établies. Mais regardez les siennes. Moi, j'aime ça. Mais alors, on va dire, mais comment ça... Écoutez, simplement, il est dit, Marc 10, 1. Oui, Marc 10, 1, bon. Marc 10, 1. Marc 10, 1. Oh, je tourne. Et je vais y arriver, par la grâce du Seigneur. Ah oui. Ah ben voilà, nous y sommes. Vous savez que dans la lecture des psaumes, c'est marqué « pause », c'est là. Et des fois, nous, on lit le psaume et on lit tout d'un seul coup. On devrait s'arrêter. Hein. Quand c'est marqué « pause », c'est là. Tu t'arrêtes. Tu commences à... Et après, tu continues. Et nous, allez, on enfile. Comme dirait Billy, on enquille. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui. Jusqu'alors, c'était juste. Hein. Voilà. Et après, on va au verset 10. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Amen. Ça devrait déjà, on devrait tous crier en disant, à chaque fois que nous avons l'habitude de nous entretenir des choses du Seigneur, c'est les meilleures choses qui puissent être. Que l'un ait un cantique, l'autre une inspiration. C'est ça qu'on devrait avoir. Hein. Nos coutumes seraient de pouvoir toujours nous exhorter, de nous pardonner, de nous visiter. Voyez-vous, tout est. Vous allez avoir tout de suite compris que quand vous êtes dans l'esprit du Seigneur, tout ce qui est lié à des choses que vous voulez faire vous-même, qui est lié à vos propres œuvres, c'est mort. Et pourtant, il y a des choses que vous devez faire. Et nous avons des choses que nous devons faire, que nous savons que nous devons faire, et que Dieu nous aide. Quand il y a des choses, il faut savoir les faire, même quand ça ne nous plaît pas. Mais dans le domaine des choses de l'Esprit de Dieu, regardez, qu'est-ce qu'il faisait, sa coutume? C'était, dès qu'il avait un moment, il les enseignait. Amen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? De discuter, on l'a dit, non, ce n'est pas dans notre coutume. Il a dit aussi, pour beaucoup, ils ont l'habitude de quitter leur assemblée. Nous n'avons pas pour habitude de faire comme ça. Non, nous avons l'habitude de rester à tout ce qui permet de nous enraciner dans la foi, de nous consolider dans les choses de la foi. Donc ça, c'était, regardez, et Luc 4,16, bon, je peux le dire simplement, il est dit, il avait pour habitude, voilà, d'aller le jour du sabbat, où il allait? Dans la synagogue. Vous voulez aller où, vous aussi? Vous venez à l'église, à l'assemblée. Vous voyez, ayons pour habitude, qui n'est pas une obligation, mais qui est ainsi une contrainte du cœur, de venir à toutes les réunions. Jusqu'au point, après, quand vous aurez ainsi eu l'occasion de faire toutes les réunions, on va en rajouter d'autres. Alors, ça y est, il va rajouter maintenant, ils vont rajouter des... Eh bien alors, vous vous rendez compte? Jusqu'à ce qu'à un moment, nous puissions même dire que lorsque nous payons plus de 1 000 € une salle comme ça, là, on la rentabilise. Hein. Vous vous rendez compte? Mais nous avons tellement de choses à faire dans ce monde, n'est-ce pas? Donc, déjà, il avait... Chaque sabbat, il allait à la synagogue. Et il avait aussi, Luc chapitre 22, verset 39, il se mettait à l'écart et il avait pour habitude d'aller à la montagne des Oliviers pour prier. Ah.
Voyez-vous, c'est de bonnes habitudes. Hein. Et il dit des coutumes ou des choses, bon bref. Tout ça nous porte à nous dire, frères et sœurs, que nous remercions le Seigneur, que pour ce jour, nous n'avons plus de traditions propres. Et s'il y en a encore, on peut les considérer dans le domaine peut-être humain pour de choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Chacun les appréciera comme il pense être nécessaire et utile. Mais concernant la foi, frères et sœurs, nos habitudes sont celles que les enfants de Dieu doivent avoir au regard de ceux qui pratiquaient les Écritures. Quant à notre coutume, on l'a dit, c'est plus de discuter, c'est plus de tout ça, mais c'est de pouvoir ainsi appliquer ce qui est nécessaire de faire et juste dans l'Église. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Venons, frères et sœurs, ainsi nous réunir pour que nous puissions toujours consolider le lien qui nous unit en Christ. Bon, nous sommes reconnaissants aussi, comme il est écrit, que ainsi tout ce que nous pouvons est amené à pratiquer, c'est ça qui est important. Jacques l'a dit, ne vous bornez pas à entendre, mais pratiquez. Voilà, donc, que Dieu nous aide à pratiquer les choses qui nous sont nécessaires. Laissons de côté tout ce qui est lié, papa, maman et toutes les choses. Il peut y avoir encore des choses qui sont là, il y a bien des choses, vous savez. Bon, on pourrait rentrer dans des détails et des choses qui, mais en fin de compte, est-ce que c'est nécessaire? Non. Ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir nous conformer, voilà, à ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons de véritables adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Hein, que nous puissions trouver ainsi les moyens donc de nous laisser conforter ainsi dans son grand amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que Dieu a déployé en Jésus-Christ. Que cet amour-là nous possède, nous visite et nous accorde ainsi tout ce dont nous avons besoin cette journée, que ce soit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans le besoin ainsi du domaine spirituel, physique et matériel. Amen. Amen.